Ce que vous allez voir est bouleversant. Un simple geste, un simple sourire peut cacher l'intention la plus diabolique. Un ami, un traître qui ose maudire un bébé innocent encore dans le ventre de sa mère. Préparez-vous à découvrir l'horreur que personne n'avait vu venir. Mais avant de plonger dans cette vérité choquante, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos histoires vraies et poignantes. Car la suite va vous glacer le sang. L'ami, caressant le ventre en riant. Ah! Mais regardez-moi ce ventre. Ce bébé-là, c'est une future millionnaire, je le sens dans mes doigts. Mon frère, tu as fait un choix royal en épousant cette belle créature. Ta femme est une perle rare, elle dégage une lumière exceptionnelle. Le mari. Merci mon frère, ça me va droit au cœur. On prie chaque jour pour que ce bébé naisse dans la paix et la joie. L'ami, garde la main sur le ventre, baisse la voix. Oui, paix et joie. Que sa lumière se transforme en ténèbres, que son destin s'éteigne avant même de naître. La femme. Attendez, j'ai ressenti quelque chose d'étrange comme un froid dans mon ventre. Le mari. C'est sûrement l'émotion, t'inquiète pas. Il t'a juste transmis un peu trop d'énergie avec ses compliments. L'ami. Exactement, rien de grave. Ce bébé m'adore déjà, je le sens, on est connecté. L'ami affirme en souriant en tendant de l'argent au couple. Prenez cet argent, faites-en bon usage. Allez à l'hôpital, soignez-vous, faites tout ce que vous voulez avec. La femme répond en hésitant. Merci, mais c'est beaucoup, nous ne savons pas comment vous remercier. Le mari dit avec gratitude. C'est un geste généreux, cela va vraiment nous aider. L'ami insiste en regardant le couple. Ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Utilisez-le comme bon vous semble. La femme répond timidement. Nous ferons attention, merci encore. Le mari ajoute. Oui, merci beaucoup. C'est un geste généreux, cela va vraiment nous aider à traverser cette période difficile. Je ne sais vraiment pas comment vous dire merci. L'ami garde sa main posée sur le ventre de la femme. Profitant de ce contact, il lance discrètement un sort diabolique au bébé, murmurant d'une voix basse et inquiétante. Par ce toucher, je maudis ton destin. Que ta vie ne connaisse ni lumière ni avenir. Que ce sort diabolique te suive jusque dans le sein de ta mère. Puis il relève lentement la tête, un sourire étrange aux lèvres, et laisse échapper un petit rire. Ce bébé est une étoile née pour briller. Elle fera des merveilles. Elle vous rendra fier, vous verrez. Le couple commence à s'éloigner doucement. Alors que le couple s'éloigne, l'ami reste immobile. Son regard devient sombre. Sur la route, le couple commence à se disputer sans raison. Pourquoi tu marches si lentement? Tu veux qu'on reste ici toute la nuit? Et toi, tu me parles comme ça maintenant? Qu'est-ce qui te prend? Soudain, une femme de Dieu surgit et s'interpose. Elle déclare avec autorité. Vous ne voyez pas ce que je vois. Une force obscure vous suit et veut votre destruction. Elle regarde le ventre de la femme. Cet enfant est attaqué par un esprit de mort. Quelqu'un de proche a lancé un sort diabolique. Elle lève les mains et prie avec puissance. Que toute œuvre du diable soit brisée au nom de Jésus. Que la vie reprenne sa place dans ce ventre. Un vent léger se lève. Le couple reste figé, bouleversé. La femme de Dieu continue de parler avec fermeté, sa voix résonne dans l'air. Ne laissez pas la colère vous diviser. Ce n'est pas vous, c'est l'ennemi qui veut détruire ce que Dieu a béni. Elle s'avance légèrement, le regard fixé sur eux. Ce que vous portez est une grande destinée. Mais l'ennemi a été alerté. Il a envoyé les ténèbres, mais la lumière de Dieu est plus forte. La femme de Dieu continue de parler, son regard perçant fixé sur le couple. Ce que je vois n'est pas ordinaire. Une main invisible s'est posée sur cet enfant avant même sa naissance. Elle s'approche lentement, parlant avec une voix ferme mais remplie de compassion. Cet enfant est porteur d'une grande lumière. Mais cette lumière est menacée. La femme regarde son mari avec méfiance, puis chuchote d'un ton agacé. Elle cherche juste de l'argent comme toutes les autres. Elle tire doucement le bras de son mari. Ne l'écoute pas. Elle veut juste nous faire peur pour qu'on lui donne quelque chose. Le mari hésite un instant, troublé, mais finit par suivre sa femme. Elle les regarde partir, le cœur lourd, et murmure. Vous ne voyez pas, mais vous comprendrez bientôt. Le couple, visiblement bouleversé, revient en courant vers la femme de Dieu, la voix pleine d'angoisse.
Il demande. Femme de Dieu, que se passe-t-il? On ne comprend plus rien. La femme de Dieu les regarde sérieusement et leur explique. Cet enfant que vous portez est attaqué par un sort diabolique lancé par quelqu'un de proche. Ce mal cherche à détruire sa vie avant même sa naissance. Mais avec la force de Dieu, cette malédiction sera brisée. La femme de Dieu poursuit avec fermeté. Vous devez rester unis et forts. La foi est votre bouclier face à cette obscurité. Ne laissez jamais la peur s'installer entre vous. Elle regarde intensément le couple. Chaque prière, chaque parole de vie que vous prononcerez protégera cet enfant. Le combat ne fait que commencer, mais Dieu est avec vous. Elle élève les mains vers le ciel et dit d'un ton solennel. Préparez-vous à lutter avec courage. La lumière triomphera toujours des ténèbres. Pendant que la femme de Dieu parle avec sérieux, le mari l'interrompt, colère dans la voix. Cette personne m'a donné de l'argent, et toi tu viens ici pour salir son nom avec tes histoires. La femme de Dieu ne se laisse pas déstabiliser. Elle continue calmement. L'argent ne peut pas protéger contre le mal spirituel. Ce que je dis vient de Dieu, pas des hommes. Elle fixe le mari droit dans les yeux. Il est encore temps de choisir la vérité et de protéger ta famille. Refuse cette ombre avant qu'elle ne détruise tout. La femme de Dieu continue d'expliquer avec calme et détermination, sans se laisser arrêter par le refus du mari. Le mari reste d'abord ferme, refusant de croire ses paroles, mais peu à peu son visage se trouble. Un doute grandit en lui, son regard s'assombrit. Il commence à s'inquiéter, posant des questions à voix basse, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait sans oser l'admettre. La femme de Dieu le regarde avec compassion, sans interrompre, laissant le silence peser, conscient que le mari commence à réaliser la gravité de la situation. Puis elle reprend avec douceur mais avec force. L'obscurité ne fait pas de bruit, mais elle laisse des traces. Tu as senti ce trouble en toi, cette peur inexplicable. Ce n'est pas le fruit du hasard. Elle pose une main rassurante sur l'épaule du mari. C'est un appel à ouvrir les yeux, à se lever pour protéger ce qui t'est cher. Le combat spirituel demande courage et foi. Elle tourne son regard vers le couple. Ensemble, vous devez marcher dans la lumière, prier sans relâche, et rejeter toute œuvre maléfique. Dieu ne vous abandonnera pas, même dans les moments les plus sombres. Le couple, anxieux, demande en même temps. Comment pouvons-nous faire pour que notre enfant redevienne normal? Que doit-on faire? La femme de Dieu répond avec confiance. Dieu est capable de tout. Il peut briser toutes les chaînes, même les plus fortes. Elle ajoute avec conviction. Par la prière, la foi et l'obéissance, vous appellerez sa puissance. Il guérira cet enfant, repoussera toute malédiction et rétablira la vie. La femme de Dieu lève la main et dit. Levez les mains, prions ensemble. Le couple lève les mains. Elle prie avec foi. Seigneur, brise toute malédiction, protège cet enfant et fortifie ce couple. Que ta lumière chasse les ténèbres, guérisse ce bébé, et remplisse cette famille de paix et d'espérance. Amen. Pendant que la prière s'élève, le sort quitte le ventre de la femme et se tourne vers l'ami. L'ami s'effondre brusquement au sol, poussant des cris de douleur et de terreur. Il roule sur le sol, se tordant de douleur, ses cris résonnent dans la rue. Il frappe le sol avec ses poings, tentant de repousser cette force invisible qui le consume. Sa respiration devient erratique, il halète, pris au piège de son propre sort. Autour de lui, une ombre sombre semble l'encercler, amplifiant sa souffrance. Finalement, il s'effondre, épuisé, incapable de lutter davantage. L'ami est à terre, pris de convulsions. Il gémit, crie, appelle à l'aide, mais personne ne peut calmer la puissance du sort qui se retourne contre lui. Des larmes coulent sur ses joues. Il est essoufflé, vidé de ses forces. Puis, d'une voix faible, il murmure. « Frère, c'est moi qui ai lancé le sort sur votre bébé. » Le mari s'approche, abasourdi. « Quoi? Tu veux dire que, c'est toi? » L'ami hoche la tête, en sanglotant. « J'étais jaloux, je ne supportais pas de vous voir heureux. Je voulais vous briser. » Il se met à pleurer bruyamment, le visage collé au sol, et continue. « Je vous demande pardon, pardonne-moi, je regrette, je n'aurais jamais dû faire ça. » Sa voix tremble, il continue de demander pardon sans s'arrêter, suppliant, brisé, écrasé par le poids de sa propre faute. Il est mort. La femme,
Le cœur brisé, saisit l'enveloppe d'argent. Les larmes aux yeux, elle la jette au sol avec colère. Voilà donc le prix de notre souffrance? Tu étais notre ami, et tu voulais nous détruire. Elle tombe à genoux, secouée de sanglots. La femme de Dieu s'avance lentement, pose une main réconfortante sur son épaule et dit, d'une voix empreinte de paix. Ne pleurez plus. Ce que l'homme a voulu pour le mal, Dieu l'a renversé pour votre bien. Ce bébé que vous portez n'est pas n'importe quel enfant. La femme, debout, les bras autour de son ventre, regarde son mari avec des yeux remplis de larmes. Sa voix est faible, mais chargée de douleur. Tu sens pas que quelque chose ne va pas? Depuis qu'il a touché mon ventre, j'ai mal. Pas une douleur normale, une douleur étrange, profonde, comme si quelque chose essayait de m'arracher notre enfant. La femme de Dieu ferme lentement les yeux, se tient devant l'enveloppe d'argent posée à terre. D'une voix forte et déterminée, elle prie, « Seigneur, purifie cette offrande souillée. Que toute malédiction attachée à cet argent soit brisée, au nom de Jésus. Que le mal qui voulait s'attacher à cette famille soit détruit maintenant. » Pendant qu'elle prie, une lumière douce semble émaner de ses mains, illuminant doucement l'enveloppe à terre. Après un moment, elle ouvre les yeux, regarde le couple et dit calmement, « Le mal est brisé. Vous êtes libérés. » Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires puissantes comme celle-ci. D'autres récits dramatiques et captivants arrivent bientôt. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, votre opinion compte beaucoup pour nous. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, de liker cette vidéo pour soutenir le travail, et surtout, de laisser ton avis en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses, ce que tu aurais fait à leur place. Chaque réaction compte, et ensemble, on continue à ouvrir les yeux sur des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Abonnez-vous et mettez suite dans les commentaires sans oublier de liker et enfin activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais poster ça sur ma chaîne. YouTube Ozep, le youtubeur. Demain merci.